En Afrique du Sud, le président Jacob Zuma vient de subir un nouveau revers. Un tribunal vient de se prononcer contre la décision d'abandonner les accusations de corruption qui pesaient contre lui. Le tribunal a jugé que ces décisions étaient, je cite, irrationnelles. Des détails en images. Les chefs d'inculpation, 783 au total, partent d'un accord de vente d'armes conclu en 1999. Le président Jacob Zuma a toujours rejeté ces allégations, mais n'a jamais pu laver son nom devant la justice. En 2009, juste avant les élections qui l'ont porté au pouvoir, le procureur général de l'époque avait abandonné les poursuites. Vendredi, des juges de Pretoria ont jugé que cette décision était une erreur. Son retournement soudain inexplicable sur ce sujet est clairement irrationnel. Nous avons découvert que M. Mche s'est retrouvé sous pression et qu'il a décidé d'abandonner les poursuites visant M. Zuma et qu'il a par conséquent pris cette décision irrationnelle. Au regard de la situation dans laquelle il s'est retrouvé, M. Mche a ignoré l'importance du serment de sa charge qui exige de lui qu'il agisse équitablement et sans peur ni favoritisme. Jacob Zuma peut faire appel. Mais pour l'opposition, qui avait porté l'affaire devant le tribunal, ce jugement est une victoire. Cela nous donne entièrement raison et il est clair que Jacob Zuma ne peut être autorisé, quelque personne que ce soit ne peut être autorisé à être au-dessus des lois. Nous sommes tous des citoyens égaux devant la loi. Cette décision est un nouveau rebondissement dans le feuilleton des déboires judiciaires qui frappent le président sud-africain. Il y a quelques semaines, le tribunal constitutionnel avait jugé qu'il avait failli à son devoir de respecter la Constitution, au sujet de l'affaire des travaux sur sa résidence personnelle payée par des fonds publics. Le procureur général doit maintenant décider de rouvrir ou non l'affaire de corruption. La semaine dernière, une commission officielle d'enquête a jugé qu'il n'existait aucune preuve d'acte de corruption lié au contrat d'armement.